À Port-Louis, dans ces silos emblématiques, les moulins de la Concorde stockent le blé, matière première pour produire de la farine. Depuis 35 ans, LMLC approvisionne le marché mauricien avec différents types de farine. Plus de 160 personnes travaillent pour cette entreprise labellisée Made in Maurice qui roule 24/7. LMLC assure la sécurité alimentaire du pays, mais aussi adhère aux normes les plus strictes en matière d'hygiène alimentaire. Dans cette édition de Business Connect, nous allons voir comment, au fil de ces 35 ans, l'entreprise a évolué et quel regard porte-t-il vers l'avenir. Les Moulins de la Concorde, fondés en 1989, avec comme objectif d'améliorer la sécurité alimentaire du pays. LMLC importe près de 160 000 tonnes de blé chaque année pour les transformer en farine. L'entreprise a bâti au fil de ses 35 ans d'existence des relations solides de collaboration avec plusieurs partenaires. Julien Audibert, General Manager des Moulins de la Concorde, qui fête ses 35 ans cette année. Alors selon vous, quelles ont été les plus grandes réussites de LMLC? Alors pour moi, la première grande réussite, c'est d'avoir décidé de réussir à faire de la farine à Maurice. Comme vous vous imaginez, faire de la farine demande quand même une logistique et une organisation extrêmement spécifique. On est loin de tous les grands pays qui produisent du blé. On a des machines spécifiques ici qui demandent des compétences et des expertises particulières. Donc pour moi, la première grande réussite, c'est d'avoir réussi pendant 35 ans à faire de la farine donc à Maurice, une farine donc qui est mauricienne. On approvisionne tous les marchés, non seulement locaux mais aussi régionaux, puisqu'on fait de l'export. Et on a réussi à développer des produits qui sont adaptés aux besoins culinaires, qui ont évolué avec le temps. Donc c'est aussi une évolution de ces produits-là. On accompagne les clients, on accompagne l'hôtellerie par exemple, qui a des besoins spécifiques. Et donc ça pour moi c'est une deuxième grande réussite. Et quel rôle LMLC joue pour la sécurité alimentaire de Maurice? Alors on a un rôle extrêmement important. Comme vous savez, la farine est un staple food, donc c'est utilisé aujourd'hui par l'ensemble de la population. Donc on a un rôle important. On est bien sûr mis en compétition. Vous savez que chaque année on a un appel d'offres, on est mis en compétition avec le monde en entier. Et nous sommes fiers de remporter l'appel d'offres et on l'a remporté donc pour cette année. Et donc notre rôle est important puisqu'on assure la fourniture en farine fraîche du pays en entier. Ça part des boulangers, ça part de tous les secteurs de la restauration. Donc bien sûr le gros de notre volume est vendu à la STC. Et la STC donc à travers ça redistribue aux différentes parties prenantes à Maurice. LMLC est une entreprise mauricienne qui porte fièrement le label Made in Maurice, est aussi engagée auprès de la communauté. Les moulins accueillent régulièrement des stagiaires de Maurice et de Rodrigue pour les former dans les métiers de la boulangerie. Et pour faire avancer les talents, LMLC accompagne un candidat mauricien au Mondial du pain en France, le concours Paincroyable Talent. Catherine Annie, alors Corporate and Communications Manager des Moulins de la Concorde. Depuis 35 ans, les Mauriciens consomment les produits de LMLC. Qu'est-ce qui distingue les Moulins de la Concorde? Alors, outre le fait d'être un producteur qui a des normes de qualité reconnues, certifiées depuis le début des opérations, je crois que ce qui caractérise les moulins, c'est son ancrage sociétal. D'abord, en tant que compagnie du groupe Eclosia, c'est très marqué, mais il y a un petit supplément d'âme. On soutient le métier de ceux qui transforment nos produits pour l'offrir au public sous une autre forme, notamment, évidemment, le métier de boulanger. Et ça, nous le faisons beaucoup à travers la fête du pain, les concours qu'on fait avec la RIM, qui sont une forte source de stimulation pour les professionnels. Ça se fait tout au long de l'année avec des supports techniques qui sont donnés aux boulangers. Et également, on a mis la formation au cœur de notre CSR. Le 10 octobre 1989, la minoterie démarrait ses activités avec l'arrivée d'une première cargaison de blé australien. Richard Yap Newkepin se souvient de cet instant marquant de sa vie. Richard Yap Newkepin, alors ou là,
dans Moulin de la Concorde depuis qu'il existait. C'est beaucoup d'années, je suppose. C'est une fierté pour travailler pour LMLC. Et d'abord, fierté, j'imagine au début quand on travaille ici, le premier bateau qui nous a débarqué, c'est un bateau giblé, appelé Altaja. Mais nous sommes enthousiasmés pour faire débarquer ça à Maurice. Parce que c'est la première fois que nous pouvons débarquer un bateau giblé qui nous pourrait la farine fraîche à Maurice. Richard, tous les jours, les Mauriciens consomment tout ce qui est produit, du pain, farata, gâteau, tout ça là. Comment sentez-vous quand on trouve tout ça là? Je suis fier qu'il me travaille dans un moulin comme ça, qui nous peut travailler pour une population de l'île Maurice, qui me font partie en cas qui est un citoyen mauricien. LMLC fête ses 35 ans. Quelle est votre plus grande fierté en tant que chef meunier? Ma plus grande fierté, c'est que j'ai fait 35 ans avec les moulins. Je suis un des pionniers des moulins. On était là en 89. Les silos étaient en construction. Ma plus grande fierté, premièrement, c'est de voir les jeunes aujourd'hui qui ont acquis ma passion. Et demain, je peux partir. Je sais que ces jeunes qui sont là aujourd'hui sont aussi passionnés que moi. Ça, c'est ma plus grande fierté, moi personnellement. Et puis, le moulin roule toujours. C'est toujours un très beau moulin. Il est toujours tout neuf, bien entretenu. Ce moulin va rouler encore 35 ans sans problème. Je suis confiant. Ça, c'est 2. Troisième, on produit une farine fortifiée maintenant à Maurice depuis l'année dernière. Fin d'année dernière, une farine enrichie en fer, zinc, vitamines, minéraux. Ça, c'est top. Et puis, vous savez qu'on produit plus d'une trentaine de produits au Moulin de la Concorde aujourd'hui. On a commencé par 2 produits. Aujourd'hui, au moins une trentaine de produits on produit au Moulin. De quoi être fier, non? Alors 35 ans, c'est beaucoup d'années pour LMLC, mais aussi c'est relativement jeune par rapport à l'histoire de la farine dans le monde. Quelle est votre vision pour LMLC et aussi quelles sont les innovations que vous allez développer? Alors effectivement, c'est jeune et c'est pas jeune. On a construit 35 ans d'expertise autour de la farine. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. Donc les moulins sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus technologiques, je dirais, et qui demandent là aussi des compétences particulières. Je pense que dans un avenir proche, nos maintenance managers auront beaucoup plus un laptop que des clés, des outils pour réparer les moulins. Donc ça demande là aussi de pouvoir être à la page. On voit aussi le AI qui arrive, donc il y aura certainement des développements aussi qui seront coupés avec ça. Donc pour moi, les plus gros changements vont être certainement le côté technologique. Et le challenge pour nous, c'est d'avoir donc des compétences, de pouvoir former des gens et qui pourront nous accompagner dans les 35 prochaines années pour ça. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de faire partie de nos réseaux, n'est que faire ou application lors nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. E-commerce is not a new feature in Mauritius. Many players have been operating in that field, facilitating online payments in Mauritius. Peach Payments is a fast-growing African payment solution provider.
we're going to see how Peach Payments has come to Mauritius after operating in South Africa and Kenya, and how it is facilitating the online payment modes, and of course what they can do while Black Friday is days away. Sanubha Ghani, you've been working for Peach Payment for 2 years, and how have you seen Peach Payment shape the Black Friday movement in Mauritius? Black Friday is a whole tradition here at Peach Payments. It is equally important for us as it is for our merchants. All the teams are gathered and are standby just to ensure that shoppers are hassle-free when purchasing online on their favorite website. And we've noticed that Black Friday is an excellent opportunity for merchants to increase their sales revenue and customer awareness by giving out attractive discounts to the market. For example, a reduction in the pricing of a day pass at a hotel, or a couple's massage, or even a specific package made available during that specific weekend. Actually, last year we launched our Peach Payments Black Friday dashboard to track the purchases, and we did about 2.5 billion rupees during that specific week and across all the regions we operate. So what should businesses in Mauritius, especially SMEs, do to prepare for this much-awaited international shopping fiesta? This year, Black Friday is going to be on the 29th of November and the 2nd of December respectively. So we expect to see some eye-popping deals and discounts, right? And along with ensuring that the merchant's website, the website security and website functionality, the performance is okay to ensure smooth sales online, I think the merchant should also not lose focus on the power of marketing. Social media could be a great tool like Facebook and Instagram. Quick customer service is equal to quick resolution, resulting in quick sales. Uwais Karaman, you're the country head director for Peach Payments in Mauritius. Please tell us briefly how Peach Payments came into Mauritius and its journey since then. Our CEO and co-founder, Mr. Rahul Jain, actually met our CEO, Mr. Sandeep Chagor, at an event in Mauritius and bonded over the need for a robust payment platform in Mauritius. Plus, in Mauritius, there is a progressive regulatory framework where there's an innovative ecosystem for payment. We act as a neutral player, connecting the banks, the merchants, the different mobile payment wallets, and the buyers. So on top of that, Mauritius is a robust and mature hospitality market. So lots of potential in terms of hospitality, plus retail is growing. And being headquartered in South Africa, we've got lots of South African merchants based in Mauritius with the need for global payment requirements. So Peach Payment, being in Mauritius, is now connected to all the e-commerce banks and can offer a robust and enterprise solution in Mauritius. So being entrenched in payments landscape, first at ICL and now at Peach Payments, what are the key highlights of the evolution of online payments in the island? So with the introduction of MoCash QR code plus a multitude of mobile payment wallets, we can see a change in the purchasing pattern of the Mauritian. So right now, people are at ease paying with the QR code. Back in 2020, we were at 0.5% in terms of penetration for contactless payments. But 3 years later, so in 2023, we were at 45%. So this change encouraged the businesses to go online. So looking ahead, what according to you would be the key triggers to see the Black Friday movement in Mauritius entrenched? From the retail perspective, Black Friday movement is already there. What can change this would be, merchants offering exclusive deals online, so pushing more people to
buy online and get those Black Friday deals online instead of waiting for the next day and come to the shop, to the physical shop to get the deal. And we are ready to support merchants for that leap. Thank you very much. Maurice est une destination golf, on le sait. Ce sport élite attire de nombreux étrangers sur nos différents parcours, on le sait. Mais aussi, les Mauriciens s'intéressent au golf maintenant. Il y a un groupe d'amis à La Golette, il y a quelques années de cela, a décidé de fonder La Golette Golf Club. Le but étant d'attirer les jeunes pour s'adonner à ce sport, mais aussi le golf a de nombreux métiers autour. On va voir tout cela aujourd'hui avec cette édition de Business Connect, avec La Golette Golf Club qui est en train d'attirer les jeunes dans ce monde du golf. La Golette est un village situé sur la côte sud-ouest de Maurice. L'idée de fonder un club de golf émane de quelques habitants de la région qui pratiquaient ce sport de par leur métier. Moi, j'ai commencé le golf ici Maurice. Avant mon quitte Maurice en 75, mon quitte Maurice. Là, mon à l'Amérique, j'ai recommencé dans le golf, mais mon business c'est dans le golf. Et dans le retour de Maurice, je dis pourquoi non, nous keep the kids off the street, nous formons un club. Et là, moi, j'ai un camarade appelé Nanda Isram qui est de golf, lui aussi, il est un professionnel. Avec Rabin Sunivan, nous sommes allés venir, lui aussi, nous sommes trois bons camarades. Et là, nous formons un club La Golette Golf Club en 2016. Aussi, nous aidons les bons enfants, dans la localité, nous donnons aux enfants les leçons. Attirer les autres, on rentre dans le golf. Jouer au golf, on doit le reconnaître, coûte. Mais pour les membres de la Golette Golf Club, il s'agissait de rassembler des amateurs guidés par des pros afin d'inspirer les jeunes. Le Golette Golf Club est créé en juin 2016. Pour l'instant, nous avons environ 80 membres. Et ces membres-là, pas tous qui sont mauriciens. Nous avons des membres qui habitent en Suède, en Belgique, en France, en Sud-Afrique. Mais la majorité à La Golette. Et quand nous faisons une compétition, nous essayons, quand nous avons des membres qui restent en dehors, quand nous sommes en vacances, nous faisons, mais sinon, nous faisons 7 compétitions dans l'année. Nous tous venons dans une famille pauvre, La Golette, pécheur, mais c'est moi, les jeunes là, ils sont sacrifiés, ils sont contents de ce sport-là, ils sont dévoués, et là, je peux venir jouer au golf. C'est vrai, ce n'est pas un sport qui va marcher, mais je suis content aujourd'hui avec ce groupe d'enfants-là, les enfants La Golette. Nous avons un club qui remonte la Golette au niveau national dans l'île Maurice. Le golf, c'est bien plus que le jeu. Cette filière est un grand contributeur aux recettes du secteur touristique. Plusieurs métiers sont associés au golf, comme caddie, coach, l'entretien, la restauration, entre autres. Et comment vous rassemblez les gens autour de la région? La plupart de nos camarades qui travaillent à l'Hôtel Paradis et la plupart aussi travaillent au golf. Et à l'époque, avant de commencer à préparer nos clubs, nous avons un pro qui s'appelle Nanda Isram. Nous sommes ensemble, nous faisons un club social. Social qui, pas seulement juste pour élite, mais seulement pour promouvoir le golf dans la région et aussi les jeunes qui peuvent monter, capables de connaître ce sport-là. Et l'avenir nous dira et qui maintenant a un potentiel travail dans un hôtel et un grand hôtel, surtout sur le golf. Et moi, je vais poursuivre mon jeu et j'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur une plateforme multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.